Bonjour, nous voici ici pour les énergies du mardi 15 juin 2021. J'ai tiré l'I-Ching et je suis tombée sur l'hexagramme 20, la contemplation. Nous avons eu 3 mutants. Je vérifie. Le 3, le 4 et le 5. Et tout cela nous mène vers l'hexagramme 56, le voyageur. Je vais tirer les cartes. Nous avons le 8 de denier. Oh, la reine de bâton. La justice. Elles se ressemblent toutes les deux, la reine de bâton et la justice. Ah, ouais, ok. Le magicien. Sur le 8 de denier, c'est parfait. Le 9 de bâton. Sur la reine de bâton. Et le roi de denier. Rien que ça, dis donc. Alors. Je ziote. Non, je ne vais pas vous parler des dos de deck parce que c'est très en dents de scie. Il n'y a rien de très fameux. Alors, je vais commencer par ceci, c'est la 3e place. On parle d'un moment de transition. D'un moment où on oriente la contemplation vers soi-même afin de trouver une direction pour les décisions à prendre. Cette intériorisation de la contemplation est bel et bien une victoire sur l'égoïsme naïf qui observe tout de son point de vue personnel. On parvient à la réflexion et par là à l'objectivité. Toutefois, la connaissance de soi n'est pas l'examen de notre propre pensée, mais des actes que nous produisons. Seules les actions de notre vie donnent une image qui nous autorise à décider du progrès ou du recul. Donc là, nous parlons d'une contemplation de soi, d'une contemplation qui nous permet objectivement de prendre des décisions. Il n'est pas dit qu'elles seront prises de suite, mais il se peut qu'elles soient prises dans la journée. C'est comme si avant de prendre une quelconque décision, il vous fallait vous concentrer sur vos actions. Et de prendre la mesure de leur portée. Avec le 8 de denier et le magicien, nous vous voyons, c'est bizarre, concentrés à la tâche, à l'œuvre, à l'ouvrage. Et on voit, d'ailleurs, la contemplation, qui est une certaine élévation, peut être assimilée à cette carte du magicien, qui remarque qu'il a tout ce qu'il faut autour de lui. Donc on vous demande un détachement, une certaine allégeance au grand présent, d'autant plus que la reine de bâton, qui pour moi est la maîtresse du grand présent, est à proximité. On vous demande également une intériorité, puisque nous savons qu'il y aura d'autres combats, une intériorité qui soit réparatrice,
pour soi-même, tout en sachant que l'énergie engendrée servira au plus grand nombre par la suite. 6 à la 4e place. Ici se trouve désigné un homme qui comprend le secret grâce auquel on fait prospérer un royaume. Un tel homme doit être mis à une place d'autorité où il pourra agir. Il doit être en quelque sorte un hôte, autrement dit, il faut qu'il puisse agir en toute indépendance et être respecté, et non utilisé comme instrument. Donc il y a l'idée avec cet hexagramme de ne pas hésiter à faire valoir le respect de soi. Voilà. Il est sous-entendu que nous puissions tomber dans de tels travers, c'est-à-dire être utilisé plutôt qu'être respecté. Donc s'il advient dans la journée de demain que vous ayez ce doute, veillez à vous faire respecter. Calmement, doucement. On vous dit que vous êtes, qu'il est aussi avantageux d'être un hôte que d'être un hôte, puisqu'on peut prendre ce mot dans les deux sens. Ensuite, et c'est ça, vous allez décider, votre décision sera une assise, sera le fait d'être en pole position pour la gestion des ressources. C'est le repos du guerrier, vous voyez. Vous devez veiller à ce que vos ouvrages d'une part soient en correspondance avec le grand présent et l'entourage qui en fait partie, et d'autre part servent à des fins nobles. Et si vous êtes le seul dans la situation à voir la portée de ces actes, il va peut-être falloir les faire valoir, ces actes et ces valeurs. C'est plus dans cela qu'une justice apparaît demain. C'est aussi pour cela que l'intériorisation est importante, parce qu'elle vous permettra de faire la part des choses, la part des actes, plus exactement. Un homme à un poste d'autorité vers lequel les autres lèvent les yeux doit être constamment prêt à s'examiner lui-même. La manière correcte de s'examiner ne consiste pas cependant à réfléchir sur soi-même sans agir, mais à examiner les résultats que l'on produit. C'est seulement si ces résultats sont bons et si nous exerçons une influence sur autrui que la contemplation de notre vie nous procurera la satisfaction d'être exempt de faute. Donc, il y a deux fois l'idée de s'examiner, de se mettre en réflexion et en intériorisation. Il vous faut juger de vous-même demain, voir si vos capacités ont porté leurs fruits, lesquels ont porté leurs fruits et lesquels porteront leurs fruits. Voilà. Et là, vous pourrez vous asseoir de manière sereine et perspicace à la fois. Mais il faut passer par ce petit moment, je pense, avant de taper du poing sur la table, avant de mettre en marche vos valeurs, en les priorisant, évidemment, de mettre en marche vos actions, il faut vous demander si elles sont légitimes dans le contexte actuel. D'autant plus que nous allons vers le voyageur. Succès par la petitesse.
Chez le voyageur, la persévérance est avantageuse. On vous dit, l'homme noble a l'esprit clair et prudent en imposant les peines, et il ne fait traîner en longueur aucun différend. Le voyageur, c'est l'image de celui qui n'a pas de domicile et qui passe d'un endroit à un autre, ce qui peut constituer un danger quand on ne sait pas s'adapter. Mais le sens du voyageur est aussi ne correspond pas forcément à un état d'errance. C'est aussi un état d'esprit. C'est le fait d'accueillir et justement de veiller à ne pas entretenir des rapports dangereux en ne mettant pas les points sur les i. Voilà. Donc on vous demande de vous mettre au clair avec votre entourage sur des différends qui pourraient intervenir dans des situations nouvelles. Voilà. Donc que vous soyez ou non voyageur, dans le sens à aller d'un endroit à un autre, importe peu dans cette question générale, dans ces énergies générales du jour. Ce qui importe, c'est la disposition intérieure face à la nouveauté qui peut constituer un danger. Et on vous dit, dans de tels contextes, il est important de traiter les différends au plus vite et de les traiter en fait, il s'agit plutôt de diplomatie. On vous demande de faire preuve de diplomatie, mais avant de faire preuve de diplomatie, avant d'agir, de taper, comme je disais tout à l'heure, doucement du poing sur la table, il faut vous examiner vous-même pour voir si cette action est valide. Voilà. S'il y a des revendications ou des choses à traiter dans votre entourage, dans votre environnement, il faut d'abord vous peser, vous sous-peser vous-même. Voilà, voir si vos épaules sont assez solides pour vos prétentions. Cela dit, le jeu est très beau, dans le sens où il est très cohérent, et je vois une journée où la réflexion ne sera pas pénible. Ce sera comme un temps que l'on se laisse comme pour mieux plus tard œuvrer avec d'autres. Ce n'est pas un travail égocentré de réflexion, comme le disait Louis King. C'est un travail d'auto-validation plutôt. Et cette auto-validation permettra de mieux définir les circuits communs. Vous voyez? Voilà. C'est prometteur. Par contre, pour la suite, je reviendrai parce que je vous ai dit, les d'autres decks ne m'inspirent pas grand-chose. C'est-à-dire que les voix sont très différentes. Je ne veux pas apporter plus de confusion. Nous sommes même dans une époque de confusion, ne l'oublions pas. Voilà. Peut-être que beaucoup d'informations peu essentielles entrent dans nos cerveaux et laissant peu de place aux informations essentielles, justement. Et les informations essentielles sont celles que je viens de donner. Dire de quoi on est capable, dire de quoi on n'est pas capable. Déjà, cette simple chose, moi que j'ai toujours pratiqué toute ma vie, de dire simplement, moi je suis capable de faire ça, je ne suis pas capable de faire ça. J'ai très peu souvent rencontré cette simplicité chez les gens, en fait. Et longtemps j'ai fait avec, et maintenant je n'y arrive plus. C'est-à-dire que maintenant, quand on répond de la complexité à ma simplicité, eh bien, je me sens comme agressée finalement. Et
c'est l'exemple le plus frappant que j'ai trouvé, non seulement pour parler de la confusion générale actuelle, mais aussi de ce tirage d'aujourd'hui. Voilà. Bon, ben moi je vais m'en aller continuer les signes. Je ne sais pas si je pourrais faire des tirages quotidiens chaque jour, mais je vais faire au mieux. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.